Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Restaurant Chen César, 2 adresses pour mieux vous servir sur le chemin Montréal et sur l'avenue Woodruff qui vous présente cette portion d'émission en compagnie de Julian pour parler du match d'aujourd'hui, mais également pour monter au match contre Columbus. Il était là d'ailleurs. J'ai dit tout de suite au lendemain de cette rencontre-là que les sénateurs nous ont démontré en jouant de cette façon-là qu'avec un gardien de Ligue nationale de hockey, ils auraient un bien meilleur sort que leur point au pointage en ce moment, where they are in the standings. Je pense que si tu joues de cette façon-là pour les sénateurs, on va se donner la meilleure des chances pour la suite de la saison. Là. Je suis en accord avec ça. La seule chose, c'est que est-ce que les Sens sont préparés à jouer des matchs consécutifs avec James Reimer tout devant le filet? Parce que même si James Reimer, il a fait des bonnes jobs contre Detroit, il a joué vraiment bien contre Columbus, on va le voir contre Nashville jeudi soir. On continue d'attendre à quel point Linus Ullmark va se retourner dans l'alignement. Si ça veut dire que, comme par exemple, si on ne le voit pas ce week-end contre la Caroline puis au Vegas, est-ce que James Reimer, à son âge, à son point de sa carrière, est-ce qu'il est le gars où tu peux demander de jouer des matchs consécutifs? Levi Merilainen a joué un autre match à la Ligue américaine. Il est pas pire. Est-ce que tu es préparé d'avoir des matchs consécutifs où c'est encore Reimer et Merilainen pour une autre période de temps, mais c'est Reimer qui a la plupart des arrêts, des apparences, je veux dire, jusqu'à temps que Linus Ullmark retourne. Comme c'est une grosse question qui entoure les sénateurs quand même jusqu'au moment qu'on attend que Linus se retourne. Julian, tu es sur place, puis tu as vu les entraînements des sénateurs. Comme tu l'as dit, comme on le sait, Linus Ullmark fait partie du voyage. Peux-tu nous parler justement de son demeanor, son gestuel? Qu'est-ce que tu as vu de ce que tu as observé? Si tu l'as observé, Linus Ullmark, on parle-tu d'un gars qui est encore très, très loin? Tu sais, côté technique, tu vois-tu quelque chose qui nous dit qu'il y a une certaine assurance qui est en train de reprendre? Là? Ben, pour moi, le fait que Linus Ullmark prend partie des pratiques entières, c'est un bon signe quand même. Je peux pas dire spécifiquement comme les joueurs qui prennent des tirs sur lui, est-ce qu'il arrête chaque tir? Mais pour moi, de voir Linus Ullmark devant le filet, même comme backup, jusqu'à pratique, par exemple, aujourd'hui à Nashville, quand c'était les temps de voir les lignes, l'alignement pour les sénateurs, James Reimer a pris son côté de la glace, puis Linus Ullmark était à l'autre côté, puis Hunter Shepard, qui était rappelé de Belleville, il a été au sol, au milieu de la glace. Comme pour moi, c'est un gardien de but qui essaie de travailler, quand je parle de Linus Ullmark, c'est un gars qui travaille à être à un point où il est confortable à jouer encore, et je pense que au moins avec ses pratiques, il a l'air proche, mais la seule personne qui savent qu'il sera prêt, ça serait Linus Ullmark. Quand on parle de quelqu'un avec sa santé mentale, comme c'est pas comme un côté physique où tu as une blessure, puis tu attends le moment où tu es à 100% avec ton blessure. Avec ta santé mentale, comme tu en auras des jours où tu te passes bien, tu auras des jours où tu n'es pas à 100%, alors c'est vraiment à lui de déterminer quand il peut se retourner. Ouais, très bien dit ça. Une autre tuile qui s'abat sur la tête des sénateurs. Et pour moi, c'est quand même une perte d'importance, même s'il évolue sur le 4e trio. On doit admettre que le 57 a fait de l'excellent travail dans n'importe quel rôle qu'on lui a demandé. Or, on devra se passer des services d'un vétéran, d'un excellent vétéran, David Perron, de 5 à 7 semaines. C'est une hernie sportive. Pour moi, je vais la prendre dans une blessure majeure pour l'organisation. Je sais pas comment tu vois les choses. C'est Halliday qui va prendre sa place, mais c'est quand même un gros morceau qui quitte là, pour un bout de temps. Là. Absolument. Même s'il était dans un 4e trio, quand tu regardes les numéros avancés, comme le fait que Nick Cousins, Lars Eller puis David Perron jouaient ensemble, leur travail à l'attaque, leur fait qu'ils peuvent générer des chances à l'offensif et le fait de David Perron qui est un vétéran dans la Ligue nationale, il est vraiment bon à batailler pour les rondelles sur le mur. C'est quelque chose spécifiquement que Stephen Halliday a mentionné quand je l'ai parlé ce matin. C'est un gros perte.
sur la glace pour les Sénateurs. Un gars que, comme tu as mentionné, presque n'importe où dans l'alignement. Et aussi, avec David Perron comme vétéran, on parle d'un joueur où sa voix est vraiment, vraiment gros Ouais. dans le vestiaire. C'est Ouais. un gars qui a une bague de la Coupe Stanley. Il était sur l'équipe en 2019 avec les Blues de Saint-Louis. Une équipe qui pour assez irrélevant aux Sénateurs, au mi-point de l'année, on parlait d'une équipe qui était dernier dans la conférence de l'Ouest Mhm. avant de faire leur avance aux séries éliminatoires et trouver une façon de gagner la Coupe Stanley. Comme c'est un gars où pour les Sénateurs, je pense qu'il le regardait beaucoup pour l'expérience dans ces situations-là. James Reimer est dans les bonnes dispositions. On se sent solide ce soir? Oui, ça a l'air que ça va être lui. J'ai eu la chance de lui parler hier. C'est un gars qui est vraiment, vraiment content d'avoir l'opportunité de jouer encore, d'être le gars numéro un pour maintenant, pour l'équipe. C'est un gars qui essaie de aussi, bien sûr, prendre les choses un jour à la fois. Ouais. Et je sais que l'équipe va dire que mais n'importe qui est là devant le filet, on va avoir la confiance de lui. C'est vraiment important de voir qu'un gars qui, ça fait comme presque 2 semaines entières qui s'est rendu avec l'équipe dans ses 2 performances avec les Sénateurs. Il s'est comporté, conduit assez bien. Je sais qu'il a accordé plus de buts contre Detroit, mais contre Columbus, il était spectaculaire, je pensais. Dans des situations où Columbus a trouvé des façons à se retourner dans le match, il a fermé la porte sur les Blue Jackets. Alors, ça fait du sens de le voir encore contre Nashville ce soir. Peut-être que je suis dans le champ dans ce que je veux dire, mais on attend toujours le gars qui va prendre l'occasion qu'on lui donne pour prendre sa place, puis pour montrer qu'il gagne en galon, gagne en expérience, puis peut devenir une solution. Ridley Gregg, en ce moment, sur le deuxième trio, pour moi, fait partie de cette catégorie-là. On a toujours des questionnements à savoir, ouais, est-tu capable... Pour moi, Ridley Gregg, cette année, là, c'est une année de grand cru, puis le travail qu'il fait sur le deuxième trio, dis-moi si je me trompe, mais c'est quand même, sans dire exceptionnel, c'est plus que la norme, là. Ouais, c'est un gars qui trouve des façons à récolter des points en jouant avec un Brady Tkachuk puis un Dylan Cousins. Comme, pour moi, je suis vraiment impressionné avec le travail que Ridley Gregg a fait durant la saison. C'est un joueur qui a trouvé des façons à être effectif au centre. Quand Shane Pinto a été blessé, puis tu le mets sur un troisième trio avec Michael Amadio puis Claude Giroux. Maintenant, il se trouve dans un deuxième trio avec Brady puis Dylan et il s'est conduit vraiment bien. On a parlé ce matin dans le vestiaire et c'est un gars qui aime être dans cette situation-là où il joue avec des joueurs assez similaires avec son style, même qu'il est un peu plus petit comparé à Dylan puis à Brady. Mais le fait que Ridley savent comment jouer agressif. Il y en a des moments où il veut être devant le filet et pas être un joueur au périmètre. Comme c'est un gars qui savent comment jouer à ce style pour se jouer avec ces deux joueurs-là. Alors, je pense que il y en a beaucoup de positifs avec le jeu de Ridley. Tyler Tlavin qui a marqué dans son dernier match un très beau but d'ailleurs. Tyler Tlavin, Ouais. on espère qu'il va devenir un membre à part entière de cette équipe-là, mais je pense que c'est encore un gars qui essaye de faire sa place et trouver vraiment ce qu'il est en Ligue nationale de hockey. Pourquoi je parle de Tyler Tlavin? C'est parce que je pense que dans la liste d'épicerie de Steve Staios, il y a toujours cette fameuse position du défenseur gaucher sur la troisième paire qu'on voudrait peut-être améliorer. Sur le The Athletic, il y a le fameux draft board qui a été sorti, puis quelques noms intéressants. Puis, je ne sais pas lequel ressort le plus pour toi, mais des Bourbons pas chers, puis il y a des un petit peu plus chers. En haut de la liste, à 3,250 millions, Carson Soucy. Vous avez à 1,250 et celui-là, pour moi, est le plus alléchant. Logan Stanley, en ce moment, connaît une saison magnifique au niveau offensif, mais un gros bonhomme à part de ça avec les Jets. Simon Benoît, à 7,75 avec les Maple Leafs. C'est également Brett Kulak, l'ancien du Canadien, à 2,75. De ces quatre-là, y a-t-il un joueur qui ressort du lot pour toi et qui pourrait être un bon fit pour les Sénateurs? C'est un liste intéressant. Je veux ajouter quand même Simon Benoît, même s'il est un nom intéressant, il faut que tu regardes la situation à Toronto. Il s'est rendu beaucoup de blessures au côté défensif. Oliver Ekman-Larsson est le nom le plus récent qui joint ce liste-là. Alors, je n'attends pas à ce que Simon Benoît se sera sur cette liste Je suis pour trop d'accord. longtemps. Je pense avec ça.
Mais pour moi, avec le côté défensif, c'est intéressant que tu mentionnes le côté gauche. Parce que pour moi, je pense que c'est la côté droite où les sénateurs devraient le regarder. Parce que si tu regardes ton premier paire, comme Jake Sanderson puis Artem Zub, c'est un paire solide. Mais quand tu regardes les deux autres positions-là, où Nick Jensen, qui quand même qui retrouve un peu son jeu avec Thomas Chabot, mais quand même, on s'est vu un couple de matchs de lui où il n'était pas là, il n'était pas à 100%, puis il n'était pas dans l'alignement pour un couple de matchs. Jordan Spence, depuis le commencement de la saison, pour lui, c'est un gars où il s'est tourné dans des différentes positions, hors de l'alignement ou sur un deuxième paire quand Thomas Chabot était blessé un peu. Puis au troisième paire, maintenant, ça semble être son père primaire avec Tyler Clevin. Mais pour moi, si je suis les Sens, j'aimerais avoir un gros défenseur ou un bon défenseur où tu peux le mettre dans un deuxième paire avec un Thomas Chabot qui trouve des façons à tuer des pénalités, qui peut jouer au désavantage numérique. Et t'as aucun Mais tu l'as souci. pas là avec Matin Palo? Matin Palo n'est pas ce genre de joueur qu'on pourrait avoir puis qu'on devrait peut-être essayer? À chaque jour? Je suis pas sûr à chaque jour? Ben écoute, on va savoir la réponse à savoir si on peut l'utiliser à chaque jour. La seule façon, c'est en y donnant au moins. Et moi, j'ai tout le temps été de ceux qui disent OK, si tu veux avoir vraiment une idée claire de ce qu'est ce joueur-là, fais-le pas vers OK, donne-y un jeu, puis après ça, tu le ressors. Ça prend au moins une dizaine de matchs en continu pour avoir une bonne idée. Et pour moi, Matin Palo, on n'a pas les réponses parce qu'on ne lui a pas donné cette chance-là. Alors, dans le prototype que tu dis, pour moi, Julian, sans vouloir contester quoi que ce soit de ce que tu dis, je me dis qu'on a peut-être un gars à même l'équipe, mais qu'on se fasse une idée claire en lui donnant des répétitions. Moi, premièrement, j'en ai aucun problème à avoir des débats avec toi, Nico. Tu es assez intelligent à apporter des points, mais je pense que tu apportes un bon point quand même parce que Nico, comme Matin Palo, on parle pas juste d'un gars qui est juste un extra. C'est un gars où en février, il va jouer avec la Finlande pour les Olympiques. C'est un gars qui a un bon coup de patin, un gars avec de la grossesse, un peu dans son jeu. Comme, je comprends pourquoi il y en a des gens qui peuvent le regarder et disent comme hey, pourquoi pas une chance de le voir jouer un peu plus dans l'alignement, mais peut-être tu regardes l'alignement, tu penses que hey, Nick Jensen a retrouvé son jeu un peu, alors ça le fait un peu plus difficile à le mettre dans l'alignement. Puis un Jordan Spence aussi, à l'offensif un peu, il s'est rendu assez bien. Je pense que ces facteurs-là jouent un peu à pourquoi on ne s'est pas vu Nicolas Matanpalo dans l'alignement plus, mais ton point, comme peut-être c'est quelqu'un que tu regardes, mais je pense au moins avec le côté défensif, si tu trouves quelqu'un où il peut jouer à chaque match comme un quatrième défenseur avec ce groupe, quand l'équipe se rend aux séries éliminatoires, comme t'aimes les chances des Sénateurs un peu plus. Je suis en accord que Nicolas Matanpalo doit trouver des façons à être dans l'alignement un peu plus, mais pour moi, avec son jeu et le fait qu'il n'a pas comme un gros côté offensif dans son jeu, c'est un gars où, pour maintenant, son ceiling, ça a l'air un gars de troisième paire, avec un Tyler Clevin et sa chimie avec lui. Et j'aimerais le voir jouer un peu plus, mais je suis pas assez sûr si Nicolas Matanpalo devrait être le gars sur un deuxième paire. Je pourrais être mal raison quand même, mais j'aimerais voir un peu plus. On verra bien ce qui va se passer dans le côté décisionnel. Mais ce soir, à moins de me tromper, ça sera ton premier match à l'Arena à Nashville, si je me trompe pas. Alors que je te souhaite tout un match parce que ça a l'air que ça rock pas mal pendant les matchs des Preds là-bas. Alors, un gros match, puis de beaux souvenirs. Puis nous autres, on va se dire bon week-end, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Nico. Merci. Salut, mon chum. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.